Alors, j'espère que tout le monde a un environnement qui marche. Si jamais vous avez des problèmes techniques, essayez de vous pairer peut-être avec des gens avec qui ont tout ce qu'il faut. Alors, on va resuivre notre plan. Et on est ici. Jouer avec un bot Jabber. Bon, l'idée déjà, vous connaissez tous les principes un peu de messagerie instantanée. Alors, on s'échange des messages entre users. Il existe des salons où est-ce qu'on peut être plusieurs users à échanger, faire des discussions. C'est super intéressant pour tout ce qui est réunion de travail. C'est vraiment autre chose que le courriel, mais c'est un sujet en soi. Il existe des robots qui peuvent vivre comme user dans les salons. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Bien, il peut faire un paquet de petites tâches administratives. Par exemple, si vous donnez un lien, il peut vous donner un raccourci d'un lien. Si tu pourrais appeler un dictionnaire, tu dis, ah, comment ça s'appelle? Bon, finalement, tout ce qu'on peut faire en Python, on peut le faire dans notre robot. On peut demander à notre robot de faire. Ce qu'il faut juste comprendre, ça, on s'en fout un peu, là, à côté. Ça, on s'en fout aussi. Là, je suis allé dans un salon où on est deux. Ça, c'est mon ami au Vietnam qui est toujours connecté. Il nous fera peut-être coucou tout à l'heure. Là, on est deux dans le salon. Le but du jeu, nous, c'est qu'on ait un code Python qui, au lieu d'être un user en chair et en os, comme on est là, puis qui va répondre sur un clavier parce qu'il y a un humain qui tape derrière, au lieu que ça soit ça, c'est du code. Qu'est-ce qu'il reçoit en input? On va penser un peu en mécanique. Bien, en input, il reçoit ce qui se passe dans le forum. Il reçoit les messages. Comme nous, on reçoit en input les messages, puis on réagit en codant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en input? Bien, ça va dépendre de ce qu'on a codé dans le bot. OK? Donc, le but, c'est qu'il y ait un nouveau user qui apparaisse ici, qui va être notre robot, puis il est là, puis il écoute, puis il sait faire des choses. Alors, on pourrait s'amuser à faire des trucs d'intelligence artificielle, à capter les chaînes de caractères, à répondre, puis c'est des choses qui sont déjà faites. C'est les cas classiques en intelligence artificielle, où est-ce que le but, le test de Turing, c'est de faire en sorte qu'on ne se rende pas compte que ça soit un bot qui interagisse presque comme un humain. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il fera des commandes toutes simples. Mais on va essayer que vous allez essayer de coder des trucs qui sont intelligents. Je vais commencer par faire une démo. Le code que je vais lancer, le code de mon robot est dans Code, que vous pouvez télécharger dans Atelier Zip. OK? Et le code vit dans Bot. Si on regarde ce qu'il y a là-dedans, il y a un fichier botpy. Je l'ouvre avec mon éditeur. Et voilà le code source du robot. Tout est là. J'ai créé une classe qui s'appelle monbot, qui hérite de Muck Jabberbot. Muck pour Multi-User Channel, je crois. Jabberbot, qui est importé ici à partir d'un module Muck. Et voilà. Puis, il y a un certain nombre de choses qui sont utiles. On va regarder le code ensemble, mais ce que je veux d'abord, c'est vous faire une démo. Le code source est là-dedans. Donc, ben, je vais y aller. Je vais sortir d'ici ma console. J'aurais peut-être pu faire un peu de ménage pendant ma pause, là. Ça, c'est mon... OK. Donc là, je suis dans mon terminal normal. Je ne suis pas dans aucun interpréteur. Ce que je vais faire, je vais lancer mon bot. Et là, ça, c'est dans mon terminal. Puis il me dit, OK, moi, je viens d'exécuter un script, là. Puis c'est beau, tu es connecté. On va aller voir s'il est connecté pour vrai. Il devrait être connecté dans ce salon-là. All right! Mon robot est là. Là, ce que je vais lui faire, je vais vous montrer un des tours que je lui ai appris. Donc, une fonction que j'ai codée. Je lui demande la date, il me retourne la date d'aujourd'hui. Pas super utile, mais ça va nous aider, nous, à voir comment c'est codé les commandes derrière. Qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Quand je lui dis sieste, il répond « Hell yeah ». Moi, je suis un amateur de bière, comme plusieurs à Montréal Python, et ma bière préférée, c'est Saint-Ambroise. Fait que quand j'ai dit bière, il me répond « Saint-Ambroise ». Et là, plus que ça, tu pourrais dire « Ouais, mais c'est un peu simple, parce que si tu dis, par exemple, « J'aime faire la sieste », il ne répond pas. Ça, vous comprenez que peut-être intuitivement, c'est qu'il s'attendait que les premiers caractères étaient sieste. Bon, ça, c'est nul. On veut faire des trucs plus puissants. Par exemple, dire quelque chose comme « J'aime la bière ». Wow! Ça, on va vouloir faire ce genre de truc-là. Et là, on est en train de parler de manipulation de chaîne de caractères. On va y revenir tout à l'heure.
Et on veut aussi que ça soit un petit peu sensible, du type j'aime la bière, pas d'accent, puis que ça réponde pareil. Hein? Par contre, si je fais sieste, bon, ça ne s'écrit pas comme ça de toute façon, on veut qu'il soit assez robuste. Tout ça, c'est des trucs qui se codent, hein? C'est clair et net. On va aller voir comment c'est codé. Alors, on va aller sous le capot. Premièrement, par quelle magie le robot a pu se connecter? Première des choses, si vous avez le code sur vos machines, puis vous pouvez le faire tout de suite, il y a un fichier que j'ai créé qui s'appelle conf.py, edit. Ça veut dire c'est pas le vrai, il faut l'éditer. Alors, si vous l'ouvrez, en gros, ce que je m'attends, c'est que vous ayez créé des constantes. En fait, c'est des variables qu'on met par convention en majuscule, dans lequel vous allez mettre le username de votre robot, son password, un nickname, et le chatroom, vous gardez celui-là. Ça ici, c'est un salon de réunion Jabber dans mon entreprise, dans mon organisation. Et vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour avoir un username et un mot de passe? Bien, c'est tout simple, vous allez sur registerjabber.org et vous remplissez ce formulaire, oh ma foi, tellement compliqué, et vous allez avoir un compte. Ce compte-là peut être le vôtre. Vous pourrez, vous connecter avec ces paramètres de connexion-là si vous configurez votre client. Moi, ici, j'ai un client qui s'appelle Game, qui est capable de gérer tout ça. Puis bon, c'est dans un contexte Linux, mais on s'en fout. Tout client, il va vous demander, OK, c'est quoi ton username, c'est quoi ton mot de passe? Bon. Là, ce qu'on fait, nous, c'est juste que ces paramètres-là, au lieu de les utiliser pour se créer un compte personnel où nous, on va se connecter puis on va parler, on les plante dans un fichier qui va s'appeler conf.py. Vous enlevez l'edit, vous renommez, vous mettez les paramètres comme il faut, puis vous créez le fichier juste à côté ici. Donc, je vous invite à le faire si ça vous tente que votre bot soit dans le salon, puis faire des démos live avec votre bot. En attendant, c'est tout ce qu'il fallait savoir, je dirais. Non, c'est pas vrai. Vous voyez qu'en ligne de commande, tout ce que j'ai fait comme commande, c'est d'appeler le script bot qui vit dans le répertoire bot. Donc, bot est ici. Donc là, j'ouvre le ventre de ce fichier-là, puis on va analyser le code. Je l'ai lancé dans mon interpréteur. Et là, on va aller voir en bas de fichier. Waouh! Ça nous dit quelque chose. On en a parlé tout à l'heure. En gros, qu'est-ce que je dis? Quand c'est lancé dans le contexte d'un interpréteur, c'est bizarre, là, mais il y a juste copier-coller là, à chaque fois, c'est pas grave. Il dit, va me chercher dans mon fichier conf, importe-moi, à partir de mon fichier conf, importe-moi mon username, password, nickname, chatroom. Ici, pour que je puisse faire ça, il faut en quelque part que je sois dans un module. Si je regarde mon arborescence, j'ai un init.py. Wow, tout est cohérent. C'est exactement ce qu'on a dit. J'ai un répertoire bot où j'ai un init.py, donc je suis capable d'importer le contenu des fichiers qui sont là. J'étais ici, j'ai dit importe-moi le contenu des choses qui existent là-dedans. Le contenu, là, c'est des noms. Je vous l'ai montré ici dans mon conf. Le nom username, le nom password, le nom nickname, le nom chatroom. Ce que j'aurais pu faire, ce qui marche aussi, c'est un petit peu moins explicite, c'est j'aurais pu dire import all. À ce moment-là, s'il y a d'autres choses à déclarer, c'est comme loader dans mon environnement, puis ils sont là tels quels. OK? Donc là, c'est très explicite. J'ai besoin de ces 4 choses-là. C'est juste ça que j'importe dans le contexte. Et je les utilise. Qu'est-ce que je fais? B, c'est une instance. Donc, je déclare une variable B qui va être en fait une instance de la classe monBot. Ça tombe bien, la classe est déclarée juste en haut. Remarquez la beauté de l'indentation. Et ne cherchez pas la braquette finale, là. Faites juste suivre l'indentation. Là. Puis quand vous voyez que l'indentation est finie, vous êtes sorti de la classe. Bon, ça ne compte pas, c'est juste ma ligne est trop longue, elle revient. Vous voyez que c'est le même numéro de ligne. Mais voilà, et ma classe s'arrête ici. Donc, dans ce fichier-là que vous avez devant vous, celui que j'ai exécuté, bot.py, j'ai rien d'autre que mes shebang, en fait, qui est juste ça qui est intéressant parce que moi, j'écris en français dans mes trucs. J'ai un certain nombre d'imports qu'on va regarder tout à l'heure ensemble. J'ai la définition de mon bot, qui lui-même hérite de Mug Jabberbot qui vit ailleurs. Et puis, on va regarder ensemble les trucs. Et j'ai en bas le truc qui est exécuté quand je le lance. Mon bot.botpy. Est-ce que tout le monde me suit un peu dans la structure du fichier, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que mon bot arrive finalement dans le salon? C'est rien de compliqué finalement. Il faut juste comprendre cette twist-là. On comprend les imports. On comprend la différence entre une instance et une classe.
Et là, ici, ça, je l'ai commenté parce que ça dépend des versions. Des fois, il ne prenait pas le nickname avant, il prenait. Je pense que j'ai changé d'environnement, mais le script n'était pas. Bon, les messages d'erreur étaient explicites, j'ai pu le changer. Et là, qu'est-ce que je dis? Bien, à mon instance, je lui dis rejoins le room. Fait que ça, c'est une méthode qui est appelée. Vous voyez, je l'exécute en lui donnant la valeur du room que je veux, que j'ai importé ici. C'est assez simple, ça reste lisible. Et après, qu'est-ce que je lui dis? Un coup que tu es dans le room, serve forever. Fait que là, c'est là, il se comporte comme un serveur. C'est-à-dire, il écoute, puis il va répondre. Tout le temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que j'arrête mon script. Là, je fais CTRL-C, je brise dans mon terminal l'exécution du truc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? All right, PyBot, c'est cool ça. Salut PyBot, salut test. Excellent. Là, il est là, ça prend un petit délai. Et là, il a quitté le salon. OK? Donc, pour le ramener, je lance le truc ici. S'il y en a d'autres qui veulent venir se faire du fun dans le salon, vous pouvez venir. Ce que vous pouvez voir ici, Barabota, qui est mon bot, il vient de rentrer dans le salon, puis il dit 3 fois Saint-Ambroise. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que en rentrant, là c'est de la pure mécanique, hein, il n'y a aucune magie là-dedans. En rentrant, lui, il a reçu tous ces messages-là, comme nous, on voit un peu l'historique. Il a tout reçu l'historique, puis là, il lit tous les messages, puis il réagit. Fait que là, Bière, il était là une couple de fois. Fait que là, il dit Saint-Ambroise, Saint-Ambroise, Saint-Ambroise. Ces genres de choses peuvent peut-être dire ouais, c'est nul. Je vais coder un comportement différent. Libre à vous. Il n'est pas assez intelligent, mon bot, pour faire ça encore. Alors, maintenant, je pense que ce qui nous reste à voir, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces commandes-là. Il y a 2 grands types de commandes. Le but, évidemment, c'est pas que vous compreniez parfaitement les bots. Là, on s'en fout, c'est un prétexte pour se faire du fun avec du Python. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe pour que vous compreniez, mais c'est pas à prendre par cœur. Il y a... C'est embêtant parce que c'est écrit en gros, là, mais si vous regardez la classe, elle a une première méthode, qui n'est rien d'autre qu'une fonction déclarée dans le contexte d'une classe, qui s'appelle init, avec underscore unique, donc il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est pour un pseudo-constructeur. Je dis un pseudo parce qu'il y a des nuances, c'est l'objet n'est pas créé avant, finalement, bon, on s'en fout. Considérez ça comme un constructeur. C'est ça qui est appelé quand on fait ça ici. Okay? Donc, je passe des paramètres de la classe monbot, puis je crée mon instance. C'est en quelque sorte, c'est le init qui est appelé. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça c'est particulier, on n'avait pas vu ça. Self ici, par convention, on l'appelle self, et c'est le premier argument des méthodes qui vont être accessibles sur les instances. Donc, ça c'est l'équivalent du this en Java, pour ceux qui connaissent un peu le Java. Alors, vous pourriez marquer this, puis mettre du this partout, puis dire, moi, je fais ce que je veux, ça va marcher. Mais par convention, en Python, on met self. Voilà. Ça ici, c'est ce que je vous disais, des comportements spéciaux de Python. Je pourrais vous en parler, mais je voudrais plus qu'on s'amuse sur le truc. Globalement, ici, c'est ramasse-moi tous les autres arguments qui vont passer. Puis ça, c'est des keyword arguments. Ça veut dire qu'ils vont être préfixés de leur nom de variable. Je vous le dis rapidement, là. Donc ici, ça, c'est un argument. Ça, c'est un argument. On va travailler avec la position. Mon premier argument, mon deuxième argument. En fait, mon self, il est ici, là, mais on ne le voit pas. Il est comme là par défaut. Okay? Ça, c'est mon premier argument. Ça, c'est mon deuxième argument. Ça, c'est un keyword argument parce que c'est un argument qui a un mot-clé qui vient avec. Okay? Et lui, pareil. Et il y a un ordre. Vous n'avez pas le droit de mettre un keyword argument avant tel truc. Bon, c'est des choses, ça va vous péter dans le visage si vous le faites. Je vous laisse explorer ça. Je vous laisse voir la doc. C'est juste pour faire des méthodes qui sont génériques, qui, voilà, tu vois, ici, je prends l'argument avec son position 0, puis je déclare que je stocke ça dans self, donc dans l'instance. Je le stocke dans un attribut username. Donc, les attributs, je ne les déclare pas en haut ici, là, parce que ce serait des attributs de la classe. Les attributs qu'on veut avoir accessibles sur l'instance, on les déclare ici dans l'init avec un self. OK? Donc, le username, ben, c'est l'argument 0. Puis, comme vous voyez, ben, ça tombe bien parce que le username, je l'ai passé, c'est mon premier. Donc, à position, tel truc. Le deuxième, ça serait le password, etc. Donc, voilà. Ça ici, ben, tiens, tant qu'à être, on a la gestion d'erreurs. Je ne voulais pas en parler, mais bon. Alors, on peut essayer des blocs d'instruction. Et si jamais une erreur est soulevée, je capte l'exception et faire un traitement particulier.
Ici, c'est facultatif de dire « je capte ce type d'erreur ». Je pourrais ne rien mettre ou mettre un E, le stocker la variable dans le... Je vous laisse vérifier la syntaxe exacte, mais les structures, c'est « try, except ». Ici, en gros, ben, c'est un peu crétin. Je dis « si ça plante, ben, fais rien ». Okay? Mais ce que je veux juste, c'est que ça ne fasse pas capoter tout mon script. Okay? D'ailleurs, on pourrait dire, ben, c'est essaye de supprimer le nickname. On voit des keyword arguments. Le del, c'est un mot-clé réservé qui veut dire supprimer. Essaye de le supprimer. Ben, si tu n'y arrives pas, parce qu'il n'y a pas le key nickname dans mon keyword args, ben, à ce moment-là, fais rien. Bon. Okay? C'est ça que ça veut dire. On ne va pas lire ligne par ligne parce que ça serait franchement pas intéressant. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux grandes approches dans le contexte de cette classe-là ici, pour que mon bot réagisse dans le salon. Première approche, c'est avec des bot commands. Ça, cette structure-là, c'est un petit truc magnifique en Python qui s'appelle des décorateurs. Je ne rentrerai pas dans toute la syntaxe. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment la syntaxe du truc, le bot command, pour que je puisse l'utiliser, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Ben, il doit venir d'un import. Oh oh! Ben, allez dans Jabberbot et lisez comment c'est codé bot command. Okay? Vous verrez comment se code un décorateur. Le concept d'un décorateur, c'est une fonction qui vient wrapper une autre fonction, envelopper, avant son exécution. Donc, on peut le faire exécuter ou on peut le faire capoter ou on peut, en bref, faire ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que bot command est exécuté avant date. Dans le contexte actuel, conceptuellement, ça veut juste dire j'enregistre ma date comme étant une commande de mon bot. Dans le contexte qui est là, ici, si je retourne, mon bot Barabota est là. Dans le contexte, si je fais sieste, il me répond Elier, puis il y a même Atelier UQAM. Je ne sais plus c'est qui, c'est test ou tel truc qui répond. Ah non, il s'appelle Atelier UQAM. Excellent. Alors tout le monde, il y a ces deux personnes-là qui répondent parce qu'on a le même code source. Mais sieste est ici une méthode, donc une fonction de ma classe, qui est décorée par bot command. Alors, dans le contexte ici, ça veut dire que si j'ai enregistré une commande du bot. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est assez simple, j'ai 3 lignes. Fait que quand je vais vous dire tout à l'heure, essayez de me faire une commande, ben, vous copiez-collez ça, puis vous changez le comportement, vous changez le nom de la commande. C'est à peu près tout. Si je vous fais la preuve, là. En gros, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un self parce que c'est une méthode. Il reçoit des arguments. Ça, moi-même, quand j'ai codé au début, je ne savais pas. Fait que j'ai vu comment que ça se faisait ailleurs. J'ai copié-collé, puis voilà. Et j'ai vu que pour envoyer un message, parce que c'est quand même le but du jeu, pour envoyer un message, je prends mon bot et je lui dis « Send simple reply » en lui passant les arguments que j'ai trucs. Et vous voyez, le reply, je l'ai construit ici. C'est donc une constante. Là, ne cherchez pas de logique. À chaque fois, ça va être écrit sieste, il va répondre « Hell yeah ». Sauf si je change le string ici. Hein? Bon, c'est tout. C'est pas très intelligent. La preuve, c'est que je peux créer tout de suite une commande qui va s'appeler super. Ouais, on va l'appeler génial parce que super, c'est un nom réservé. Génial, puis elle ne fait rien d'autre que répondre, dire génial. OK? Sauf que là, je vais mettre un petit U devant parce que j'ai suivi un atelier Python puis qui m'a dit qu'il fallait que je mette un U quand il y avait des accents. All right? Donc là, par contre, je viens de modifier le code source. Fait que si je veux que ça se passe dans mon... I am leaving, all right. Si je veux que ça se passe, là, ben, il faudrait peut-être que je le load avec le nouveau code source, là, en quelque sorte. Fait que ce que je vais faire, j'interromps le truc. Je vais peut-être juste vérifier qu'il soit bien parti. All right, et puis là, je relance mon bot. Cool. Là, il revient. Puis là, génial devrait fonctionner. Génial. Ben, j'ai copié-collé. C'est pas de la grande magie. Par contre, je connais suffisamment de Python pour pouvoir comprendre que c'est une méthode, que c'est appelable, puis que je l'ai enregistré parce qu'il y avait un décorateur, puis je pourrais aller voir le truc. OK? Donc, après ça, vous devrez être là. Ça, c'est une approche pour que mon bot interagisse. L'autre approche, c'est un peu plus compliqué. Vous vous rappelez que bière, je pouvais le mettre un peu n'importe où dans mon truc. Pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle des regex. Pour ceux qui commencent en informatique, les regex, ça veut dire regular expression. C'est un petit monde en soi au niveau de la syntaxe. OK? CV. En Python, ben, vous voyez que j'ai utilisé ici un module qui s'appelle RE. La preuve, je l'ai importé. OK? Et ça fait partie du standard library. On va aller voir rapidement sur le web de quoi il retourne. Deux approches pour explorer des nouvelles choses en Python.
Première approche, on lance un terminal, on fait IPython ou Python, import RE. Wow, déjà, ça veut dire que c'est installé sur mon système, sinon il me dirait de quoi tu parles, RE. OK? Et là, on pourrait dire qu'est-ce que j'ai dans le ventre de RE? RE pointable. Puis là, amusez-vous à faire de l'introspection. Bah, ça peut être un peu rébarbatif. Des fois, une bonne documentation web, surtout quand on veut commencer à voir c'est quoi une librairie, ça peut être juste super. Alors, on y va. Au lieu d'être sur Register, je m'en vais dans ma doc Python. Python.org.doc. Je m'en vais dans la librairie de référence et j'ai quelque part un RE, Regular Expression Operation. Toute la syntaxe que je vous disais qui dit qu'il est un monde en soi, bien, est définie dans cette page-là. OK? Fait que c'est quand même pas si pire avec des exemples et tout ça. Donc, le but d'un regex, c'est de regarder si une chaîne de caractères répond à une certaine structure, à certains patterns qui nous intéressent. Puis si oui, d'aller capter des sous-bouts de chaîne puis pouvoir faire des choses avec. Ben, c'est typiquement ce qu'on veut faire. Les gens répondent dans le message avec des chaînes de caractères. Moi, je veux voir si ça répond à certains trucs. Le mot bière, est-ce qu'il est avant, après? Là, après, est-ce que je veux dire, OK, puis s'il y a le mot bière, ben, je veux le capter. Bon, on pourrait transformer les mots, on pourrait s'amuser avec ça. Donc, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Si je regarde le code source ici, en fait, à l'initialisation de mon bot, j'y ai créé des variables, des attributs sur mon bot même, qui s'appelle regexbière, regexoura, regexredmine, peu importe. Et j'ai compilé des patterns. Tout ça, là, c'est le bout ici qui est un peu ésotérique. Ça veut dire, ben, ça se lit n'importe quel caractère, n'importe combien de fois. Okay? J'aurais pu mettre au moins une fois, tout ça. On aurait pu choisir les caractères. Les parenthèses veut dire, je cherche ce groupe-là. Le groupe de caractères qui est ici. Et si je l'ai, ça veut dire, crée-moi un paramètre qui s'appelle bière. Bon, on n'a peut-être pas besoin de toute cette poutine-là, là, mais si vous voulez vraiment devenir expert là-dedans, allez voir la doc, puis prenez le temps de le lire, allez dans votre interpréteur, amusez-vous avec ça, compilez des patterns, créez une chaîne de caractères, testez si ça marche. Déjà, ce que je fais, quand je crée mon bot, je stocke ça dans une variable. Donc là, je suis prêt là, à capter ça. Quelque part ici, bon, ça j'ai regardé comment il faisait. Quelque part ici, il s'attend, il écoute tous les messages et il réagit. En gros, toute ma logique de dispatch est ici. Bon, c'est comme ça que c'est codé. Ce que j'ai fait, ici, je reçois un message, je prends le body du message, le stocke dans le message. Si je n'ai pas de message, bien, il ne retourne rien. Bon, moi, j'aurais peut-être mis passe, là, ou je sais pas. Ça, c'était déjà là, dans le code. Oui? Je vois que tu n'en as pas pour sieste. Ouais. Donc, le bot command, il le pointe par inspection. Ben, le bot command, là, je pense qu'il doit arriver quelque part par ici, là. En gros, tu vois, ce que je fais, c'est si je réponds à ton truc, mais je suis l'ordre d'exécution. Si le message actuellement capté match le pattern que j'ai stocké dans l'attribut, ça script, c'est quasiment du français. Bon, c'est plus de l'anglais, là, mais si le message match le pattern que j'ai stocké sur mon bot, à ce moment-là, j'ai dit exécute-moi la méthode. Ben, je vois, j'exécute ici quelque chose en lui passant le message qui est plus large que message ici, là, parce que j'ai plus que juste le getBody, j'ai un paquet d'autres trucs. Et ça, bière, on va aller voir le code. Bière ici n'est pas décoré, fait que c'est pas une bot command. Il est appelé si mon pattern match, on l'a vu, if match. Puis là, j'exécute ce que j'ai envie de faire. On verra, ben, c'est pas grand-chose. Fait que si je vous dis, maintenant, codez-moi un pattern, tel truc, ce qu'il faut faire, bêtement et méchamment, puis on gardera le reste de l'atelier pour faire ce genre de choses-là, vous allez vous enregistrer dans l'init un pattern en y mettant un nom explicite, généralement le nom de la méthode qui va s'exécuter. Dans le callback, vous testez si le message, fait que vous copiez 2 lignes puis vous changez sur votre pattern, voir si le message en cours match. Fait que là, vous aurez pu mettre des elif, là, ou bon, ben bref, c'est des if, fait que c'est exécuté comme ça. Et, ma foi, un coup, et là, c'est là arrive ta réponse. Comment, par exemple, sieste, qui n'a pas de pattern regex associé, on sait que c'est un bot command, je l'ai enregistré comme bot command. Quand est-ce qu'il est exécuté? Ben, je te dirais quelque part là-dedans, me semble, au pif. Puis, si tu es
Si tu n'es pas certain, là, je vous montre un petit truc en bonus. Après, je vais arrêter de parler. Je voudrais quand même que vous puissiez coder un peu. Hein. On peut importer le Python Debugger. PDB. Python Debugger. Là, on peut mettre un point-virgule pour chaîner des commandes sur une ligne. Puis, vous dites Python Debugger set trace. OK. Et puis là, ben, c'est mettre un breakpoint en informatique. C'est-à-dire là-dedans, quand il va exécuter, il arrive là, ça arrête. Puis là, dans le terminal, au lieu de me dire serve forever, il va me dire, je peux interagir avec le contexte, les variables, puis y aller étape par étape dans l'exécution du code. OK? Donc, ça pourrait être, c'est peut-être pas l'endroit stratégique pour le faire, mais sinon, tu peux suivre toi-même l'exécution en disant, ben, super, ici, c'est une méthode, c'est une fonction built-in, vous voyez, qui est appelée sur aucune classe. Super, ça va appeler la super classe. En fait, la super classe de la classe bot en lui passant mon instance. Alors, la super classe de la classe bot, c'est Muck Jabberbot, parce que j'ai hérité de ça. Et là, là-dessus, sur la super classe, je reviens, je m'excuse, je vais à gauche et à droite. Sur la super classe, je vais appeler le callback message. Fait qu'il doit avoir une définition callback message aussi l'autre bord. Fait que ça veut dire quoi? Il y en a un mot, c'est de j'override dans mon bot, ici, la méthode callback message de mon super. Fait que je dis, je fais ça, parce que moi, c'est ça que je veux qu'il se passe. Puis, à la fin, exécute ce que lui a dit aussi. Bon. C'est pas très grave, là. Pour tout de suite, si on est capable de modifier nos bots en rajoutant une commande ou en changeant le regex, juste en faisant du Python qui n'a pas trop d'erreurs dedans puis que ça s'exécute dans le salon, ben on aura atteint notre objectif. Fait que c'est un peu ça l'idée. Donc, vous ajoutez, ça c'est les exercices pour ceux qui ne m'ont pas suivi, là. Vous ajoutez soit une commande ou soit un pattern en copiant-collant. Le pattern, c'est le plus compliqué parce qu'il y a plusieurs endroits. Il faut d'abord enregistrer le pattern dans un attribut. Et dans le callback message, il faut juste tester si le message match le pattern. Si oui, appelez la méthode. Bien, il faut la coder, la méthode. Et la méthode, bon, on la code, par exemple, en copiant-collant bière. Sauf que le pattern ne sera pas le même, mais c'est ce code-là qui va être exécuté. Si on lit finalement la dernière étape de tout ce traitement-là, quand on passe avec le regex, quand j'exécute bière, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé le message. Ici, tout ce code-là, c'est juste pour qu'il ne réponde pas à lui-même. Parce que sinon, ma réponse, vous l'avez vu, c'est Saint-Ambroise. Puis je lui demande juste de faire une réponse. OK? Send simple reply. Ça, j'ai rajouté ça, puis ça se lit relativement bien. Mon bot, je veux savoir qui est le username qui a envoyé le message. Je le stocke dans username. Si le username qui a envoyé le message est différent du propre username de mon bot, c'est que ça, c'est la différence, et que le username qui a envoyé le message est différent du nickname, bon, ça, c'est un petit ajout. À ce moment-là, réponse Saint-Ambroise. Sinon, si c'est moi qui ai écrit bière, ça veut dire si c'est le bot qui a écrit bière, ben, je ne veux pas répondre à moi-même. Parce que. Puis c'est sûr, si je répondais bière, je pourrais m'amuser à faire des boucles sans fin. Hein? Fait que là, disons que ça, c'est de la petite logique. D'ailleurs, je l'ai blindé après avoir fait une erreur où est-ce qu'il y avait des boucles sans fin, puis là, on se dit, ah, mon Dieu. Tous les robots se répondaient à eux autres, bière, 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 bière. J'avais codé un truc, hurrah, hurrah. Ben, c'est comme ça, on code aussi, hein. C'est-à-dire, c'est en testant des prototypes. Et c'est là que Python est le fun, parce que vous voulez coder pour vrai, là. Au lieu de passer une demi-heure à dire, wow, comment je ferais à modéliser, vous le codez, vous le testez, puis vous interagissez après. C'est là que je vous laisse, mais ne partez pas, parce que l'atelier n'est pas terminé. Mais je vous dirais, essayez de pimper votre bot, hein, parce que vous avez déjà un code source là. On voit qu'il réagit à bière, on voit qu'il réagit à merci. On peut le faire réagir à un certain nombre de trucs. Et là, c'est là que ça dépend de votre imagination. J'avais fait à un moment donné, il y a un petit exercice qui est un peu plus complexe. Si vous voulez y aller avec ça, dans le code, toujours dans atelier.zip, là, ça demande un peu plus de réflexion, mais il faut peut-être avoir il faut avoir le module. Où c'est que j'ai codé ça, moi? C'est pas dans le code. L'énoncé de l'exercice est dans exercice ici. Où est-ce que je dis, ce qui serait cool, c'est d'aller prendre le RSS du site de Montréal Python, puis que le bot, il l'affiche. Wow! Fait que je vous laisse réfléchir à ça.
je vous expliquais dans l'énoncé que ça serait une bonne idée d'utiliser le module feed parser. Moi, je suis dans un contexte Linux, donc ici, je fais juste sudo apt-get install python feed parser, puis c'est un module feed parser qui ne vient pas avec la librairie standard, fait que c'est un module qui existe ailleurs. Et à ce moment-là, un coup que je l'ai installé, je peux l'utiliser en faisant import feed parser. Alors que la solution, ça va être ça, puis là, il faut coder les trucs complètement. Je vous montre rapidement la solution, juste pour vous donner le goût de Python. C'est-à-dire que ma solution réside à, je rajoute juste cette méthode-là, où est-ce que j'ai créé une commande que tu enregistres. Là, évidemment, il faut le mettre dans le bot. Là. C'est une méthode qui vit tout seul. Tu rajoutes ça dans le bot. Import feed parser, ça aurait peut-être été plus élégant de l'importer en haut, mais bon, là, c'était juste pour mettre ça bien containé. Je donne une URL, je parse une URL avec l'aide de feed parser, je capte le flux, et là, on voit ici que je vais utiliser des slices, parce que je veux les 5 dernières. Nice. Je ne veux pas tout ce qui s'est passé. Je capte ça dans mes items. Mon reply, ça va commencer avec le string les 5 derniers blocs de Montréal Python. Après, j'itère et je construis en concaténant des trucs en HTML. Je suis un peu déçu parce que ça ne marche pas bien. Je vais vous montrer. La commande est implémentée sur mon bot. Là. Puis je fais reply, puis send reply. Wouhou! C'est magique. Donc, je crois que mon bot actuellement est capable de répondre à ça. Montréal Python. Ah, le sale. Comment ça qu'il n'y a pas ça? Je vais aller voir. Le code de mon bot n'a pas ça. Ben regarde, on va régler ça vite fait, bien fait. Bot common, bot. Je mets ça en dessous de mes commandes. Je vais être quand même clean, là, ici. Là, on est d'accord que je ne laisse pas ça comme ça, parce que l'indentation, c'est important en Python. Je mets ça comme ça. Je sauvegarde. Je vais couper mon truc. Il devrait sortir de l'atelier. Il est parti. Ça, c'est nice. Je relance mon bot. Là, j'ai pimpé mon bot avec un truc Montréal Python qui va aller me chercher son RSS. Là, c'est un peu laid parce que je pense que j'ai comme rétrogradé en version avec mon Jabberbot. Là, et là, il ne batte pas bien l'HTML. Bon, c'est des soucis que vous réglez dans le code. Vous voulez faire un agrégateur de flux? Appelez autant de flux que vous voulez. Mergez-les ensemble. Vomissez le truc. Voilà. Fait qu'amusez-vous avec les regex. Si vous voulez faire une commande un peu plus complexe, comme mon truc bière. Sinon, juste copier-coller un bot common. Vous assurez que votre bot est dans son conf.py, ses paramètres de connexion. Venez faire le party sur testreunion.f.org. Puis, montrez-nous ce que votre bot est capable de faire. Si vous avez besoin d'un coup de main, pour quoi que ce soit, pour enregistrer un bot, pour modifier les commandes, ben allez-y. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je parle beaucoup, mais je ne pose pas. Êtes-vous. Ouais. J'ai remarqué que la librairie Jabberbot, certaines versions ne s'appellent pas Jabberbot, mais pJabberbot. Puis les imports ne marchaient pas avec ton code. Ah, OK. J'ai mis une nouvelle version que j'ai appelée atelier 2.zip sur. OK. Si jamais ça ne marche pas de l'autre côté. Sur le wiki, je fais un refresh de la page, j'ai un atelier 2.zip. Ouais. Si jamais ça ne fonctionne pas. Exact. L'URL est au tableau dans version raccourcie aussi. All right, on code un peu? En fait, c'est du copier-coller. Là. Ouais. Certain. On va venir. J'ai rien changé encore, ça fait juste pas rouler. Ah, comment c'est possible? Es-tu sûr que tu as un fichier conf.py avec les paramètres comme du monde? Sûr? Ouais, ben. OK, je te reviens. Juste parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui souhaitent partir, je voudrais peut-être d'abord à ce moment-là dire un petit mot de conclusion. Juste en conclusion, je voudrais juste vous dire que, ben, pour continuer, il y a le tutoriel dans la doc officielle. Il y a un paquet de bons guides qui sont en ligne, facilement accessibles. Dive into Python, Learn Python the Hard Way, Think Python. Alors, les URL, tout ça, c'est accessible dans les sources que je vous ai mis, atelier. Et si vous voulez en savoir plus, parce que moi, j'ai découvert Python globalement avec Montréal Python avant que je sois dedans. Lundi